Dans ce monde, il existe un endroit où les gens vendent les derniers morceaux de leur vie. Des impôts par enfant. Chapitre 7. Le marché noir. Une odeur d'humidité et de moisie flottait dans l'air. Des acheteurs erraient entre les stands, mais leurs regards restaient fuyants. Ce qui oppressait le plus Kailis, c'étaient les médiateurs. Les hommes chargés de faire la loi ici, brutaux, sans aucune empathie. Après être longtemps restée assise au marché avec ses filles, Kailis trouva vite un homme se rapprocher de son stand. C'était un petit homme à la grande barbe. Ses doigts étaient couverts de bagues. Il examinait les objets avec minutie. En regardant Kailis, il esquissa un sourire. « Que vendez-vous ici, madame ?» Kailis pointa du doigt les objets sur la table. « Je vends cela. » L'homme prit la bague. Il la tourna entre ses doigts. « De l'or pur. » Il releva la tête. « Vous êtes sûr de vouloir la vendre? Peut-être pour les souvenirs ?» Kailis répondit froidement. « Je n'ai pas ce luxe-là. » L'homme haussa les épaules. Puis il trouva la montre. Ses yeux brillèrent. « Magnifique. » Une pièce ancienne. Il sourit. « Pour celle-ci, 500 crédits. » Kailis prit l'argent. Elle compta. Une fois, puis deux, puis trois. Ses doigts tremblaient. Avec le bracelet et son alliance, elle avait obtenu 1486 crédits. Elle fixa les billets, comme si le chiffre allait changer. Mais il restait le même. Il manquait encore plus de 500 crédits. Autour d'elle, le marché noir respirait comme une bête malade. Une femme pleurait en vendant sa robe de mariée. Un homme criait contre un médiateur. Un enfant demandait pourquoi sa mère vendait ses jouets. Et soudain, Kailis